gratuité des transports publics va monter en puissance dans les prochains débats de la campagne des municipales, en particulier dans la région, car en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais, on se bouge depuis longtemps pour favoriser la mobilité, qu'elle soit gratuite ou non. Exemple, Compiègne, 1975, première ville d'Europe à proposer la gratuité de ses bus. Villeneuve d'Ascq, 1983, inaugure le VAL, le premier métro automatique au monde. Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, en 2000, expérimente les trains régionaux à grande vitesse et 1er septembre 2018, Dunkerque devient la première grande agglomération française à inaugurer la gratuité sur tout son réseau de bus sous l'impulsion de son président et maire, Patrice Vergrit. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Damien Castelin, bonjour, le président de la MEL, la métropole européenne de Lille. Alors vous, la gratuité, c'est non, les solutions alternatives, c'est oui. Tout à fait. Bonjour Nicolas Ledet, vous êtes le vice-président de l'ARC, l'agglomération de Compiègne, et vous, on peut carrément le dire, le bus gratuit, c'est presque en culotte courte que vous l'avez connu il y a 43 ans. Effectivement, bonjour. Alors messieurs, vous avez chacun des raisons prioritaire pour justifier le développement des transports publics, bien que ce soit l'un des postes de dépenses les plus lourds. Patrice Vergrit, vos priorités? La mobilité, c'est l'accès d'abord aux loisirs, à l'emploi, à l'ensemble des droits administratifs. C'est un enjeu environnemental également, puisqu'évidemment, c'est un enjeu de la pollution de l'air. Puis, c'est un enjeu de pouvoir d'achat. C'est le deuxième budget des ménages. Donc, on voit bien, à la fois sur l'angle économique, d'accessibilité, donc sociale et environnemental, c'est un enjeu essentiel, la mobilité. Vous, Nicolas Ledet, qu'est-ce que vous mettez en avant pour justifier le développement des transports publics, alors qu'ils soient gratuits ou non? Là, on est dans le général. Alors qu'ils soient gratuits, mais nous, c'est l'aspect social déjà, vu qu'ils sont gratuits chez nous dans notre agglomération. L'aspect de la pollution également, pour lutter contre cette pollution. On tente de verdir nos transports lors d'un prochain appel d'offres. Et puis surtout aussi une bonne mixité sociale au sein de nos transports urbains. C'est une volonté vraiment politique. Damien Castelin, sur la MEL, la métropole européenne de Lille, là on est sur une autre dimension, 1 200 000 habitants en gros. Pour quelles raisons il faut développer les transports publics? Bien, vous l'avez rappelé, 1,2 million d'habitants, une densité extraordinaire, un nœud, un carrefour, 5 autoroutes, des transports publics de plus de 90 lignes de bus, 2 lignes de métro, nous avons 22 km de tramway. La thrombose chaque matin est un problème économique et un problème de climat et de santé. Et c'est donc pour cela que c'est une priorité, le premier poste budgétaire de la métropole. Alors, figurez-vous qu'on ne peut pas dire officiellement combien de villes ou d'agglos pratiquent la gratuité des transports. Selon certains, c'est 36 villes qui pratiquent la gratuité totale. Selon d'autres, c'est 16. Selon la presse, c'est 20 ou 27. On s'y retrouve pas. En tout cas, en Picardie, par exemple, 5 autres villes que Compiègne sont concernées. Alors, Nicolas Ledet, on rappelle que chez vous, la gratuité, elle est totale. Total, sur l'ensemble de nos 7 lignes, c'est environ 6 millions de voyages par an pour transporter sur 7 à 8 km de long, puisque Compiègne est une ville étendue entre forêt et rivière Oise. Et c'est une volonté politique d'avoir que de la gratuité. Comment ça s'explique, à votre avis, cette difficulté à recenser les villes qui font du transport gratuit, où on mélange un petit peu tout, la gratuité totale, la gratuité partielle? Enfin, vous savez que les syndicats de transporteurs n'aiment pas trop la gratuité. Les transporteurs eux-mêmes n'aiment pas trop la gratuité. Donc moins on dit qu'il y a des villes françaises gratuites, mieux ils sont. Vous êtes d'accord avec lui, mais complétez son propos, parce que je sais que vous allez peut-être aller encore un peu plus loin. Oui, il y a un lobby des transporteurs qui est contre la gratuité aujourd'hui, avec un certain nombre d'experts qui se revendiquent du lobby des transporteurs, oui. Oui, mais alors, les économistes qui, eux, travaillent sur des chiffres, etc., ils ne sont pas forcément du côté du lobby des transporteurs, si? Écoutez, pour l'instant, le nombre de thèses et de recherches qui ont été faites sur le transport public gratuit en France, c'est quand même extrêmement rare. Nous, justement, dès la mise en place de la gratuité le week-end à Dunkerque, on a souhaité s'adosser à un laboratoire de recherche. C'est Maxime Huret qui le préside et qui travaille aujourd'hui à l'université de Perpignan. Il nous suit depuis le début et il sort des chiffres effectivement de la recherche, mais ils sont très rares ces chiffres-là. Vous êtes en train de nous dire qu'on organise sciemment la confusion? Peut-être un peu, oui. En tout cas, il y a des arguments aujourd'hui qui relèvent plus du café du commerce que de la réflexion stratégique, oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à perdre pour les transporteurs quand c'est Bien sûr, oui. Forcément, vous avez des recettes en moins. Et c'est important pour eux. C'est une manne non négligeable que les recettes dans les transports urbains. Alors, la semaine européenne de la mobilité vient de se terminer. Elle a pour but d'encourager les citoyens à prendre les transports publics, et tous les deux ici, vous êtes là pour témoigner que la gratuité peut être une
des solutions efficaces pour doper la fréquentation des bus. Vous nous en proposerez d'autres. Nicolas Ledet, certains chiffres parlent d'eux-mêmes dans votre agglo, comme le nombre de trajets par habitant. Vous nous le rappelez ? Oui, c'est à peu près 62 trajets par habitant par an sur nos 7 lignes urbaines. C'est une bonne fréquentation puisque dans la strate de nos agglomérations, nous sommes leaders par rapport à la fréquentation de nos transports urbains. Alors, au début, en 1975, seule la ville de Compiègne était concernée, puis ça s'est étendu ? Effectivement, donc au début, Compiègne, précurseur Jean Legendre, qui était député maire de l'époque, avait eu cette idée géniale. Et puis ensuite, depuis 2004, délégation auprès de l'agglomération de la région de Compiègne. On est passé de 2 lignes à 7 lignes en 43 ans. Et on est passé surtout d'une fréquentation beaucoup plus importante. Patrice Vergrit, ça fait un mois tout juste que la gratuité est totale sur tout votre réseau de bus. Vous avez déjà un retour de fréquentation sur cette période d'un mois ? Oui, on a à peu près des retours de fréquentation. En fait, ça progresse énormément. On a encore battu le record de fréquentation ce mercredi. On a une progression d'à peu près 50% maintenant en semaine. Et on a plus que doublé la fréquentation le week-end. On est à plus 120% de fréquentation le week-end. Donc c'est vrai que c'est un effet considérable, bien au-delà de ce qu'on imaginait à court terme, puisqu'en général, la gratuité a un effet aussi sur le moyen et long terme. Gardez la parole. Votre échelle à vous, c'est le bassin dunkerquois, 200 000 habitants. Avant d'installer la gratuité sur tout le réseau de bus de la communauté urbaine de Dunkerque, vous l'avez testé le week-end pendant 3 ans. Et vous avez fait faire des enquêtes sur 6 mois. Résultat, pour la moitié des gens concernés, c'est la gratuité qui les a fait monter dans le bus. C'est beaucoup, 50% des sondés. Mais moi, je vous avoue que je me serais à la limite attendu à un chiffre plus élevé. Non, parce qu'on n'a pas changé de réseau quand on est passé à la gratuité le week-end, donc on n'a pas modernisé le réseau. Alors que depuis le 1er septembre, on a fait à la fois la gratuité et la modernisation du réseau. Donc il y a à la fois la dimension gratuité et la dimension qualité. Donc pour l'instant, c'était, j'ai envie de dire, un premier élément, une sorte de teasing de notre mesure qui est en place actuellement. Mais en tout cas, actuellement, aujourd'hui, le bouche à oreille se développe considérablement et c'est pour ça qu'on voit effectivement une fréquentation continuer à croître aujourd'hui. La fréquentation, elle continue de croître aussi Elle continue effectivement de croître, mais très peu. Je dirais que nous sommes arrivés dans une agglomération de 92 000 habitants, quasiment au maximum. À nous, Damien Castelin, quand on veut acheter un ticket occasionnel pour prendre les transports publics de la métropole lilloise, bus, tram, métro, c'est cher et c'est compliqué. On trouve 22 formules unitaires possibles. Si on veut un abonnement, c'est compliqué et c'est cher. On en trouve 14. Alors, est-ce que vous trouvez vraiment que ça donne envie de privilégier le bus, le tram et le métro par rapport à la voiture pour ceux qu'on en a une, évidemment ? Nous avons réduit effectivement cette grille tarifaire qui était extrêmement complexe et nous avons instauré dans ce mandat la tarification sociale en fonction du coefficient familial. Tous les métropolitains sont habitués à utiliser ces grilles, que ce soit pour les centres de loisirs, que ce soit pour la garderie, les cantines. Eh bien, c'est la même application sur les transports de la métropole où vous appliquez votre coefficient familial. Oui, mais quand vous n'êtes pas métropolitain et que vous voulez un ticket, c'est cher et c'est compliqué. C'est cher quand même. Cher, 1,65 € oui. Par rapport aux autres agglomérations de la taille de Lille. Vous verrez qu'on n'est pas les derniers de la classe. Non, mais quand vous êtes juste au-dessus des revenus qui permettent d'avoir un tarif social, c'est toujours l'effet de seuil. C'est toujours l'effet de seuil, bien sûr, mais 1,65 € pour effectivement prendre l'ensemble du réseau, et ça c'est le ticket unitaire. Dès que vous passez sur des abonnements, nous sommes aux alentours de 50 € mensuels. Alors on sait évidemment que sans coefficient familial. Sans coefficient familial. On sait que le prix d'un ticket de bus payé par l'usager, évidemment, ne représente qu'une toute petite partie du coût réel du trajet. Vous nous rappelez comment une collectivité comme la vôtre, comme les vôtres ensuite à vous, finance ses transports publics, notamment grâce à ce qu'on appelle le versement transport, payé par les entreprises ? Je crois que là, effectivement, votre question est judicieuse pour faire un peu de pédagogie. La gratuité des transports n'existe pas. La gratuité pour les usagers, et mes amis l'ont mis en place avec un réseau particulier. La gratuité des transports n'existe pas, il est financé par les contribuables. Et je donnerai 2 chiffres pour la métropole, c'est 300 millions d'euros par an, 200 millions payés par les contribuables et 100 millions d'euros payés par les usagers. Le versement transport, ça existe évidemment, et c'est là-dessus que vous vous appuyez tous les deux. Vous confirmez, le transport n'est pas gratuit, même s'il l'est au final apparemment pour l'usager. Oui, le transport a un coût qui est supporté par la collectivité. Énorme. Oui, qui est énorme. Je vais vous donner les chiffres pour Dunkerque. Quand il était encore payant, le réseau coûtait à peu près 40 millions d'euros. Ce qu'a rapporté l'usager par son billet, c'était 10%.
C'était 4,5 millions. Donc vous voyez, c'était pas énorme. En fait, 90% du coût était déjà pris par le contribuable, par en fait la collectivité publique, et dont le versement transport. Alors il y a deux sources. Il y a le versement transport, c'est-à-dire la taxe directe sur les entreprises, et il y a ce qu'on appelle l'abondement du budget de la communauté urbaine, qui vient effectivement compléter le versement transport pour assurer le budget du coût du transport. Chez vous, Nicolas Ledet, à Compiègne, il y a plus de 40 ans, on a troqué d'une certaine manière le péage de l'autoroute contre l'investissement dans des bus. Une aubaine à l'époque, non? Alors, effectivement, à l'origine, il y avait les parcs-mètres. Donc vous savez que vous aviez une certaine recette de parcs-mètres qui participait au financement de nos transports, à l'origine. Maintenant, c'est le versement transport. Sur l'agglomération de la région de Compiègne, nous encaissons environ 6 millions d'euros de versement transport. Le transport coûte à peu près 5 750 000, donc peu de pourcents dans le budget principal de notre agglomération. Nous avons également des subventions et des aides du syndicat mixte des transports de l'Oise qui nous aident pour l'achat de matériel roulant, par exemple. D'accord. Donc, le coût aujourd'hui que supportent les habitants de l'agglo pour prendre le bus gratuitement, c'est 350 000 euros sur le budget principal. D'accord. Le reste étant par les entreprises. Mais comme mon collègue le dit, effectivement, ça n'est pas gratuit pour l'entreprise. Et là aussi, c'est un effort considérable du tissu économique de l'agglomération de la région de Compiègne qui finance ce transport. Au bout du bout, Patrice Vergrit, pour le contribuable local dunkerquois, la gratuité des bus, ça se paye de toute façon d'une manière ou d'une autre, même si ça a baissé. Vous avez, vous aussi, fait une sorte de troc en ne faisant pas l'Arena? Tout simplement. L'Arena, la salle de spectacle polyvalente qui était prévue? Exactement. Nous, on n'a pas fait le choix d'augmenter les impôts pour payer effectivement la gratuité. On a fait un choix politique, tout simplement. À un moment donné, nous avions ce projet d'Arena. Il était prévu d'être financé par une hausse du versement transport qui a eu lieu en 2011 et qui aurait diminué l'apport du budget de la communauté urbaine au transport d'à peu près 8 millions d'euros à cette époque-là. On a supprimé l'Arena. On a souhaité faire un effort en modernisant le réseau et donc on a fait des choix politiques favorables au transport collectif à Dunkerque et c'est en faisant des choix politiques qu'on a dégagé les moyens. On n'a pas demandé plus, ni aux entreprises, pas d'augmentation du versement transport dans ce mode-là, ni aux ménages, pas d'augmentation des impôts. On peut quand même vous rétorquer que vous avez supprimé un équipement pour pouvoir faire cette... vous avez fait des choix, certes, mais Absolument, en c'est un supprimant choix un politique et je l'assume, l'Arena était inutile. Voilà, ce n'était pas ce qu'il fallait pour le territoire dunkerquois. Et je pense que la modernisation du réseau de transport, l'embellissement de la ville, l'amélioration des conditions de déplacement, la lutte contre l'exclusion et l'isolement des personnes âgées permis par la gratuité du transport collectif vaut bien plus qu'une Arena. C'est un choix politique et je l'assume complètement. Chez vous aussi, il y a des choses que vous ne faites plus ou ne faites pas pour pouvoir financer Nous, le bus on a gratuit. fait un autre choix puisque nous sommes candidats depuis hier soir officiellement auprès de la région pour avoir une Arena. Donc vous voyez, on aura des transports voilà une urbains info déjà. gratuits et nous aurons, si d'aventure le dossier va au bout, une Arena. Mais vous avez raison, c'est vrai que l'aspect social est très important. Moi, je raconte toujours l'anecdote des petites grand-mères de Compiègne ou de sa région ou des petits papis très agréables et très gentils qui le matin s'apprêtent, montent dans le bus et font 2 ou 3 tours de bus gratuits, tout bonnement pour avoir l'aspect social, voir des gens, discuter, rigoler et discuter avec quelqu'un. Là aussi, on a, en matière de gratuité, je dirais, un aspect social plus qu'important. Sauf que vous dépendez des chefs d'entreprise pour le versement transport. Et c'est vous qui décidez ou pas de l'augmentation de la taxe versement transport. Oui, mais on Donc l'a vous pas êtes en augmenté. campagne électorale aussi permanente vis-à-vis d'eux. Oui, mais on ne l'a pas augmenté à Dunkerque. On n'a pas augmenté le versement transport pour les entreprises. On a fait un choix d'effort de gestion et de choix politique dans les projets. Et je rassure mon collègue de Compiègne, nous aussi, on est candidat pour une grande salle de sport auprès de la région, mais ce n'est pas les mêmes. À Dunkerque, c'était 250 millions d'euros l'investissement sur l'Arena. Donc c'était encore un autre projet. Xavier Bertrand, monsieur le président de la région, si vous nous entendez, vous avez vu qu'il y a des candidatures qui attendent votre soutien. Damien Castelin, est-ce qu'en fait, la vraie question n'est pas tout bonnement la taille de l'agglomération? En gros, plus une agglo est importante, moins la gratuité est possible et surtout sans garantie de qualité. En tout cas, ça c'est aussi le point de vue d'un économiste spécialisé des transports, Yves Crozet, qui fut aussi un maire. Est-ce que c'est aussi votre point de vue, sachant que, on le rappelle, la MEL va dépenser 2 milliards d'euros sur 7 ans dans le cadre de sa concession de services publics transport à l'entreprise, auprès de l'entreprise Keolis. Est-ce que c'est votre avis, ça? Plus c'est grand, moins c'est possible. Tout à fait. On l'a vu par 2 chiffres. Sur mon ami Patrice Vergrit, ça représentait 10%. La recette billetterie à la métropole, c'est 1/3. C'est 100 millions d'euros. C'est des choix politiques.
Et on pouvait faire une petite anecdote. La baisse des dotations de l'État à la métropole, c'est 103 millions d'euros. Si j'avais encore ces 103 millions d'euros, peut-être que le débat reviendrait à la métropole européenne de Lille sur ce sujet. Bien sûr, des volumes importants. Le fonctionnement, 300 millions d'euros par an, mais l'investissement. Plus d'1 milliard d'euros sur le renouvellement des rames de métro. Bien évidemment, c'est des volumes financiers que je ne peux pas et que je ne veux pas faire supporter par les contribuables. Dans l'absolu, tour de table, vous diriez qu'effectivement, à partir d'une certaine taille d'agglomération, laquelle, à vous de me le dire, il est impossible de faire la gratuité ? C'est pas qu'une question de taille, c'est aussi une question d'histoire. Je le disais tout à l'heure quand j'énumérais les avantages de la gratuité. Il y a un avantage environnemental, donc la question de la part de la voiture dans les déplacements pèse. Dunkerque est une ville de la voiture. Il y a beaucoup de déplacements en voiture, à peu près 2/3. C'est aussi un paramètre qui doit rentrer en ligne de compte. Dans une ville où il y a moins la place de la voiture, il y a peut-être moins d'enjeux sur la gratuité. Il y a des enjeux d'exclusion et d'isolement des personnes âgées. On l'a vu tout à l'heure. Donc dans une ville qui vieillit beaucoup, il peut y avoir un enjeu à la gratuité du transport collectif. Il y a des enjeux, je le disais, de pouvoir d'achat. Nous sommes une agglomération populaire, industrielle. Et donc, c'est plutôt l'histoire qui définit si la gratuité est un outil pertinent en matière de politique publique. Vous complétez, Nicolas Oui, Ledet ? oui, parce que vous savez, aujourd'hui, on fête les 70 ans de la 2 chevaux. Il y a 43 ans, tout le monde n'avait pas une voiture par couple, et encore moins 2. Et nous avons, nous aussi, une ville qui a été détruite durant la Seconde Guerre mondiale, donc un centre-ville ramassé de petites voies, de petites voiries. Il fallait réfléchir aussi pour qu'il y ait beaucoup moins de véhicules dans le centre-ville. Je ne parle pas de pollution, à l'époque c'était peut-être précurseur, mais il est vrai que nous avons un centre-ville un peu ramassé, donc les bus passent, le nombre de voitures diminue. Damien Castelin, c'est pas... Certains peuvent vous accuser d'avoir un point de vue que idéologique sur la question. Non, pas du tout. Bien Parce qu'on évidemment. pourrait imaginer que, par exemple, tiens, le bus seulement pourrait être gratuit, pas le métro, pas le tram. Je dis ça, c'est... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Le réseau de transport métropolitain, il est intégré. Avec un seul Ça veut dire ticket, quoi ? un seul ticket, vous pouvez prendre le train, le métro, le bus. Alors bien évidemment, c'est une problématique financière. Et nous y avons répondu dans ce mandat en mettant en application la tarification sociale pour les usagers. En fonction de leur coefficient familial, lorsque vous êtes au-dessus des plafonds, 59 € par mois. Lorsque vous êtes au plus bas des plafonds, 3 € par mois. Ouais. Donc vous dites c'est pas idéologique, c'est qu'on ne pourrait pas assumer, ça serait pas possible, quoi. Non. D'accord. Patrice Vergrit, à terme, si cette initiative de gratuité sur tout votre réseau est victime de son succès, vous allez être obligé de les augmenter, les impôts locaux pour répondre à la demande, surtout, comme l'a rappelé Damien Castelin, si vous y perdez en compensation de la taxe d'habitation qui sera supprimée. Non, d'abord, la taxe d'habitation, chez nous, elle n'est pas perçue par la communauté Bien sûr, urbaine la ville, de Dunkerque. la ville, Donc, ça, mais c'est bon. la ville, mais c'est la communauté urbaine qui a le transport public. Donc, nous, aujourd'hui, notre modèle, il est équilibré. Nous avons une capacité d'investissement Aujourd'hui, au niveau de la communauté mais si vous êtes urbaine. victime de votre succès, Mais si on est victime de notre succès, ce sera formidable, parce que ça Oui, veut non, dire mais que... faudra Non, mais payer. je vous donne un exemple. Si on est victime de notre succès, ça veut dire qu'effectivement, les Dunkerquois vont plus se déplacer en transport collectif. Donc, on aura moins de voitures, par exemple, dans le centre-ville de Dunkerque. Donc, on va libérer du foncier, des espaces, des terrains. On pourra du coup avoir de nouveaux logements, on pourra avoir de nouveaux commerces, on aura un centre-ville plus attractif. Tout ça, c'est un outil au service du développement d'un territoire. Puis c'est aussi un outil de lien social, on ne l'a pas encore évoqué, mais l'ambiance qu'il y a à l'intérieur du bus, c'est assez exceptionnel, Oui, ce vous qu'on dites, vit alors, aujourd'hui. ouais, vous dites, avec mes bus, je veux faire les bistrots d'hier. Alors ça fait hurler certains économistes des transports. Mais ils peuvent hurler tant qu'ils veulent. La réalité, c'est que c'est un lieu de vie sociale. Moi, j'ai le plaisir de prendre le plus souvent le bus maintenant pour aller au travail. Le matin, c'est formidable. On a un échange avec les gens. Et on souhaite d'ailleurs consacrer 10% de la flotte des bus à Dunkerque, justement à des débats, à des possibilités de gagner des places pour des spectacles au théâtre ou des spectacles sportifs. Il faut réenchanter la mobilité collective. Nicolas Ledet, vous, sur la durée, 43 ans de gratuité, alors voilà, avec différentes formules, vous avez vu la hausse des impôts locaux s'imposer à vous, forcément. La hausse de la perception du versement transport, effectivement, nous avons augmenté. C'est un choix politique, en accord et avec une concertation de 3 années avec les entreprises. Les chefs d'entreprise, lorsqu'ils voient le déplacement domicile-travail, leurs collaborateurs venir en bus, ils n'ont pas à créer de nouveaux parkings dans leur site industriel. Et là, effectivement, je vous rejoins,
Le site industriel, il a besoin de se développer. Nous avons la chance à Compiègne et dans notre agglomération d'avoir des sièges internationaux et nationaux. Quand ils prennent une partie de parking pour développer l'outil de travail, c'est plus important pour eux et de voir le domicile-travail en bus gratuit. Ils aiment participer au versement transport pour cette raison. Damien Castelin, même sans gratuité, vous êtes, vous, confronté aussi à cette question de l'augmentation des impôts locaux. Par exemple, une liaison rapide Lille, aéroport de Léquin, vous devrez vous poser la question pour la faire. Vous souhaitez le tram, tout le monde n'est pas d'accord. Martine Aubry, par exemple, elle en a parlé cette semaine dans sa conférence de presse. Mais tout le monde va devoir mettre au pot pour pouvoir la faire. Et les impôts locaux vont devoir augmenter. Pas de nouvelle infrastructure de transport dans la métropole depuis plus de 30 ans. J'ai proposé de nouveaux axes qui ont été votés au schéma de cohérence territoriale en 2006, avec un axe important qui est nord-sud, qui est celui de Lille vers l'aéroport. Et je tiens à faire cette précision parce que c'est toujours le développement Lille, Lille-Sud, Fache, Ronchin, la grande zone et future zone d'activité économique Lille Aéroparc avec 25 000 salariés en prévision. C'est ça, cette dorsale sud. Et cerise sur le gâteau, alors, pour quelques centaines de mètres, je mettrai une station de tram. Oui, mais vous ne le ferez pas sans augmenter les impôts locaux. Non, parce que j'ai décidé lors de tout ce mandat de ne pas augmenter la fiscalité. Et c'est pour ça que dans notre délégation de services publics, j'ai demandé à faire près de 20 millions d'euros d'économies sur notre délégation de transport pour pouvoir réinjecter cette somme. Il faut inventer une nouvelle ingénierie financière pour financer nos transports publics. On ne peut que vous donner rendez-vous en 2020, on verra, pour les municipales. Parmi les constats, Patrice Verguet, que vous avez fait depuis l'expérience de la gratuité, c'est une baisse des incivilités. De quelle nature et dans quelle proportion ? Et oui, on a fait donc la gratuité du transport collectif le week-end depuis 2015. Donc c'est vrai qu'on a commencé en 1er septembre pour toute la semaine, mais on avait déjà commencé en 2015 pour le week-end. Et donc on a été suivi par un laboratoire de recherche qui a fait un certain nombre de constats. Et parmi ces constats, outre la hausse de la fréquentation, on a constaté une baisse des incivilités forte, moins 60%. Mais ça s'explique, il y a plus de gens dans les bus, donc il y a plus de ce qu'on appelle le contrôle social, c'est-à-dire de gens simplement qui regardent. L'ambiance est différente, il y a plus d'usagers. C'est pas seulement des clients. On va voir il y a un autre rapport. si ça demeure sur la durée. Ça demeure. Et en plus, aujourd'hui, les effectifs de contrôleurs à Dunkerque ont été réaffectés justement sur les lignes pour faire cette dimension un peu prévention, contrôle aussi qualité. Et donc maintenant, par exemple, dans les bus de soirée, vous avez 2 personnes au lieu d'une dans le bus. Ça améliore la sécurité. Et sur le réseau de Compiègne ? Nous avons même mis des médiateurs dans nos transports urbains gratuits. Les médiateurs, ils sont plus là pour renseigner au niveau des horaires et des arrêts plutôt que de faire de la médiation, car nous n'avons quasiment pas d'incivilité. Nous avons des bus propres, pas de tag, pas de siège lacéré. C'est tout bête, mais au moins on a un bus propre. Ça vous laisse rêveur, ça ? Ça laisse rêveur. Bien évidemment, c'est toujours l'effet de taille. Et nous avons effectivement renforcé la présence par des agents, des welcomers, et bien évidemment pour baisser ce sentiment d'insécurité qu'ont les métros. Et ça a un coût énorme. Bien sûr. Alors, un autre économiste des transports que celui que j'ai cité tout à l'heure, celui-là s'appelle Frédéric Errand et il travaille à l'Université de Lille, a expliqué récemment dans Le Monde que la gratuité n'était pas forcément une bonne idée. Il s'appuie sur des études internationales et ses propos, ses constats concernent des villes qui aussi renoncent à la gratuité. En gros, je schématise, il dit « ça coûte bien trop cher par rapport à l'efficacité attendue sur la diminution des voitures et ça pénalise d'abord le vélo puis la marche à pied. » Lui et son confrère, donc, dénoncent une forme de démagogie et de vision à court terme. Et là, ça vous fait bondir. Non, ça me fait rire, surtout, ça me fait rire. D'abord parce que quand on regarde les différentes études qui ont été utilisées pour ça, on peut en parler. Moi, ce que je constate tout simplement aujourd'hui sur Dunkerque, et puis il y a eu une étude de recherche également sur la gratuité le week-end à Dunkerque. Elle ne montre pas du tout ce que dit Frédéric Errand. Effectivement, il y a certaines personnes qui marchent, qui sont à vélo, qui vont dans le bus. C'est vrai. Mais c'est évidemment pas la majorité. La majorité, c'est effectivement un choix de transfert modal par rapport à la voiture. Et c'est largement positif. Et puis surtout, n'oublions pas une chose. Il n'y a pas que cette question-là dans la gratuité. J'ai évoqué l'exclusion sociale, j'ai évoqué les personnes âgées, j'ai évoqué le pouvoir d'achat. Pour des familles, c'est aussi très concret. Et il y a plein d'autres domaines. L'embellissement de la ville aussi. Venez à Dunkerque, venez constater les espaces centraux. Donc Frédéric Errand est très partiel et très partial. Oui, mais il ne le dit pas tout seul. Ce sont des études internationales sur lesquelles il s'appuie et il y a des constats qui ont été faits dans d'autres villes. Oui, et il y a des économistes qui disent exactement la même chose. Et je peux vous montrer les choses. Quand il dit, par exemple, que le nombre de villes diminue dans la gratuité du transport collectif, c'est
faux. Aujourd'hui, il y a une augmentation du nombre de villes à l'échelle mondiale. Non. Oui. Celles qui étaient en gratuité se désinvestissent de la gratuité. Certaines d'entre elles. Regardez, en France, en France, il y en a. Non, vous m'avez cité Coulommiers, monsieur Ledet. Coulommiers, à côté de Toulouse. Mais Coulommiers est une toute petite bourgade, sans être péjoratif, juste à côté de Toulouse. Ils sont revenus parce qu'ils ont arrêté. Mais ça a été parmi les 2 ou 3 premiers à nous suivre en 1976 ou 77. Il y a très peu de villes qui arrêtent la gratuité. Vous savez, vous le disiez tout à l'heure, il y a 30-36 villes en France qui ont la gratuité. Aujourd'hui, on est quasiment tous ici et présent. Bon, on s'aperçoit, conclusion quand même, et là vous serez d'accord, que le vrai débat de fond ne fait que commencer sur la question de la gratuité des transports publics. Auprès du grand public, j'entends, pas auprès des spécialistes. Là maintenant, il y a des gens qui montent au créneau pour donner d'autres visions. Et ça, c'est un peu nouveau. Si je puis me permettre, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait de la gratuité. Depuis, ils s'y intéressent. Parce que depuis 43 ans, on n'entend quasiment pas parler aussi de gratuité par ces experts. Damien Castelin, parmi les solutions que vous voulez proposer pour faciliter les déplacements, c'est donc pas la gratuité, c'est ce que vous appelez le péage positif ou inversé. Quesaco. Il faut inventer des choses innovantes. On a le digital, on a effectivement le système de covoiturage, de transport à la demande. Mais la métropole, 5 autoroutes qui convergent, la tromboche chaque matin. Je suis contre un péage positif et nous avons été voir ce qui se passait à Rotterdam. Et en gros, c'est simple, au lieu de taxer les contribuables, on les rémunère pour qu'ils changent leur comportement, qu'ils ne prennent pas leur véhicule, mais qu'on les incite à prendre les transports en commun. Et on peut tout à fait rejoindre, bien évidemment, puisque ça dépasse le cadre métropolitain. Moi, si un Dunkerquois ne prend pas sa voiture pour aller sur la métropole, mais qu'on l'incite à prendre les trains et les transports en commun, alors tous les deux, on aura gagné. Alors ça n'existe nulle part en France encore. Nulle part en France. Et comment ça marcherait brièvement ? C'est très simple. Il y a tout un système à mettre de caméras sur les portiques que je n'ai pas voulu, bien évidemment, démonter lors de l'affaire des bérets rouges. Et donc, il suffit de lire les plaques d'immatriculation optique avec une sécurité. Il ne s'agit pas de fliquer les gens, bien évidemment, mais de pouvoir contrôler qu'ils passent pour pouvoir les rémunérer. Et c'est toute la problématique où ça marche depuis 6 ans à Rotterdam, à même pas quelques 200 km d'ici, et qu'en France, nous sommes bloqués par un problème de la CNIL et un problème législatif. Et j'espère que la loi sur les modernisations, qui va bientôt être votée, nous autorisera à appliquer l'éco-bonus sur la métropole. Et ça se fera sous votre mandat d'ici 2020 ? L'objectif, la loi d'orientation votée cette année pour une application en 2019 sur la métropole. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire pour diminuer pollution, thrombose routière, etc. Inciter certaines entreprises, certains commerces, certaines écoles ou facs à étaler les horaires de travail. Est-ce que, messieurs, dans vos agglos, vous le faites ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas arriver pile poil à telle heure Tout à fait. la MEL ? C'est extrêmement important de montrer l'exemple. Et à la métropole européenne de Lille, nous commençons à faire les horaires décalés, le télétravail. Et c'est là aussi on doit travailler avec les entreprises sur ce système et les plans de déplacement entreprise. Et vous permettez ? En pleine réflexion actuellement pour notre agglomération et la ville. Il y a des réflexions sur les horaires. Je voudrais juste dire un mot sur les questions de mobilité. Attention, parce que lutter contre la mobilité, c'est aussi permettre l'exclusion sociale et l'isolement. Donc il faut être très vigilant. On a le droit à la CUT de ne pas arriver à 8h pile. On peut arriver à 8h30 ou 9h moins le quart si on veut. Il y a des règles qui sont définies. Oui, mais vous allez y réfléchir, on l'a compris. C'est pas encore en cours. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir échangé de manière intéressante. La semaine prochaine, rendez-vous en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais, chacun chez soi, pour des thématiques différentes. Excellent week-end, excellent dimanche à tous et tout de suite, les infos. Au revoir. Bernard Cadetti, je suis le fondateur de Comme J'aime. Nous ne disons pas à tout le monde « soyez mince, soyez comme ceci, soyez comme cela ». Non, nous souhaitons aider toutes les personnes qui ont un problème avec leur surpoids. À ces personnes-là, nous leur disons « nous sommes là ». Comme J'aime est là. J'ai perdu 18 kilos avec Comme J'aime. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 27 kilos. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 00 00 33. 0800 00 00 33. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. J'aime surprendre avec mes appareils intégrés Siemens. Avec Siemens, votre cuisine devient extraordinaire. Découvrez les appareils Siemens chez Boulanger. Siemens, le futur s'installe chez vous. Ah, la bûche de chèvre, président.
On se régale d'avance de son si bon goût de chèvre et de sa texture fondante.